Pole. Et la lumière fit. Pole yango izalaki. Dieu vit que la lumière Dieu va séparer la lumière et les ténèbres. C'est que la lumière a été créée. Il faut d'abord quand la lumière apparaît. C'est la lumière qui règne. Et après un moment, on rentre dans les ténèbres. N'est-ce pas? Voilà. Les ténèbres vont continuer. C'est comme ça que Dieu va les séparer. Il les sépare. Il dit, lumière, je te donne le nom du jour. Toi, lumière, ton nom c'est le jour. L'Écriture dit, Dieu appela la lumière jour. Les ténèbres, qui autrefois n'avaient pas une appellation, n'avaient pas un nom. Parce que les ténèbres existaient. Mais les ténèbres n'avaient pas une appellation. Pas un nom. Quand Dieu crée la lumière, il ne sait pas la lumière avec les ténèbres. Il appelle la lumière jour. Il lui donne un nom. C'est que la lumière, toi, ton nom c'est le jour. Les ténèbres, il lui donne aussi un nom. Il dit, toi, ton nom c'est la nuit. Voilà. Ah. Donc quand on voit le jour, cela signifie la lumière. Quand on voit la nuit, cela signifie parce qu'il y a les ténèbres. Vous avez le jour qui est la lumière. Vous avez la nuit qui est les ténèbres. Le jour à 12 heures. La nuit à 12 heures. N'est-ce pas? Maintenant, ce que nous appelons un jour. Nous aussi nous appelons un jour. Mais quand nous mélangeons les jours comme lumière avec 12 heures, les ténèbres comme la nuit avec aussi 12 heures. Ça donne un jour de 24 heures. N'est-ce pas? Donc, quand vous vous réveillez le matin, vous arrivez à 6 heures, la lumière apparaît. Je ne parle pas. Saisissez-moi très bien. Ici, moi, je ne parle pas du soleil. Je pense que je suis clair. Je ne parle pas du soleil. Je parle de la lumière. Quand vous dormez, vous vous réveillez le matin, la lumière apparaît. N'est-ce pas? La lumière apparaît. Donc, dès que la lumière apparaît, c'est le jour qui commence. Le jour commence. Quand vous vous réveillez le matin, 6 heures, le juif du matin. Et quand nous ici, nous arrivons à 18 heures, nous disons 18 heures. Nous disons le soir. Les Juifs, lui ne dit pas 18 heures. Parce qu'il commence par 1 heure, ils arrivent jusqu'à 12 heures. Donc de 1 heure jusqu'à 12 heures. Et la nuit aussi va de 1 heure. Nous avons renversé. Vous comprenez? Ici je parle selon la manière dont Dieu parle dans les Écritures. La lumière apparaît. C'est le jour. Cette lumière-là, donc cette lumière-là, qui va depuis le matin jusqu'au soir. Dieu appelle ça, cette lumière-là jour. Vous comprenez? C'est ce que Dieu appelle jour. Maintenant, dès que les ténèbres commencent à tomber, et ces ténèbres-là vont jusqu'avant qu'on arrive au matin, avant que la lumière réapparaisse. Dieu appelle ces ténèbres-là nuit.
Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? C'est comme ça que nous, quand nous mélangeons les jours et la nuit, qui donne 24 heures, c'est comme disons les jours avec 24 heures. Vous avez compris? Donc quand on dit les jours avec 24 heures, ces jours-là regroupent jour comme lumière de 12 heures, plus la nuit avec 12 heures, ce qui totalise 24 heures. Et nous disons qu'un jour a 24 heures. Ces jours-là de 24 heures rassemblent ou réunissent, comprend jour comme de 12 heures, plus nuit de 12 heures, nuit où il y a les ténèbres. Voilà. Maintenant, ici moi je suis, je ne parle pas de un jour avec 24 heures. Moi je parle d'être informé, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au monde. Donc, c'est alors que Dieu va dire que la lumière apparaisse. Et la lumière apparaît. Dieu va appeler cette lumière jour. Et quand le jour apparaît, Dieu sait qui est la lumière d'avec les ténèbres. Il les sépare. Il lui donne la lumière, le nom du jour. Et les ténèbres, il lui donne le nom de la nuit. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est la première création. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est le produit de la première création. Donc, c'est comme maintenant, les ténèbres sont tombées. Donc, on appelle ça nuit. Les ténèbres sont tombées. Jusqu'à ce que nous allons arriver le matin. Quand la lumière apparaît, c'est les jours qui commencent. Nous allons marcher avec les jours qui est la lumière. Dans notre manière de faire. Arrivé à 12 heures, les ténèbres tombent. C'est la nuit. Vous allez encore. C'est ce que nous vivons tous les jours. Lumière, ténèbres, c'est-à-dire les jours et la nuit. Les jours et la nuit. Les jours et la nuit. C'est ce que Dieu avait créé, c'est ce que nous vivons tous les jours. Maintenant, dans l'évangile, il devait être ces choses. Ce sont des choses terrestres. Ce sont des choses charnelles. Parce que quand on parle de ténèbres, c'est les ténèbres charnelles. C'est les ténèbres selon la chair. Et quand nous arrivons le matin et que la lumière apparaît, c'est la lumière selon la chair. C'est le jour selon la chair. Le ténèbre, c'est la nuit. C'est selon la chair de Dieu. Donc, les choses charnelles nous servent d'instrument. C'est quoi? Qui est le jour? Les ténèbres qui viendront après. Et c'est quand? Quand ces ténèbres sont arrivées, vous allez comprendre que c'est ce qu'il dit dans les Écritures. Alors, je lis d'abord le premier verset. Isaïe chapitre 5, verset 20. Isaïe chapitre 5, verset 20. Isaïe mitano mokapala tuko mibale. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Nous comprenons que Dieu dit malheur à ceux qui changent les mal en bien. C'est que nous comprenons que quand on parle des ténèbres, c'est le mal.
parle de la lumière. Tango tulobi ete pole C'est le bien. iko ke malamu. Donc, les ténèbres, Milili c'est le mal. izale mabe. La lumière, Pole c'est le bien. izale malamu. C'est pourquoi il dit malheur à ceux qui changent. Yama biki na mawa na ba bongo la. Les ténèbres en lumière et la lumière en Pole ténèbres. pe pole na milili. On ne peut pas changer. Toki to bongo la côté. Vous changez le mal en bien, Yo bongo le ni bien mabe en na mal. malamu malamu na mabe. Non. Te. Pour vous changer la lumière, les ténèbres en lumière. Non. Pole na milili. Pourquoi il dit malheur à cela? Abeni Parce que mama na Dieu bawana. lui-même, Pole te zabe moko. il a vu les ténèbres. Amoni milili. Il dit que la lumière soit. Alobi ete pole eza. Dieu estime que la lumière était bonne. Nzambe amoni ete pole ezalaki C'est malamu. que pour Dieu, Pole te pas si les nzambe. ténèbres étaient bonnes, Soki milili ezalaki malamu. il ne pouvait pas créer la lumière. Angai kosala pole te. S'il dit que la lumière Soki soit, alobi ete c'est pole que les ezala ténèbres étaient elingi bonnes. koloba milili ezalaki malamu te. N'est-ce pas? Oui te. Donc les ténèbres, c'est le Milili mal. ezali nde mabe. La lumière, c'est le bien. Pole ezali malamu. Il a séparé Yeah, la kaboni. lumière Pole avec les ténèbres. na milili. Dieu a séparé les Nzambe biens akaboli d'avec malamu le mal. na mabe. Azali kobongolisa oyo ezali bopolo na bololo. Ah, c'est que la lumière, c'est la douceur. Elingi koloba ete pole ezali bopolo. Les ténèbres, c'est la coutume. Mabe ezali nde bololo. Voilà. D'ailleurs, Non, le couteau. même dans la nature comme ça, Atana soni boy. les ténèbres, Milili. ça ne peut pas vous plaire. Ekosepelisa yo te. Quand il y a les ténèbres, Ntango milili ezali. qui apprécie les ténèbres ici? Nani yango Qui aime ape- les ténèbres? nani aningi molili yango. Personne. Ozali Parce que nde. ça paraît comme un mal, Ezomona lokola mabe. ça paraît comme une amertume. Emona lokola bololo moko Mais boye. la lumière, Kasi pole ça paraît comme un bien, ezali ça paraît malamu. comme la douceur. Ezali na bopolo. Ça, c'est la première écriture. Ezali ekobela liboso. La deuxième écriture, Likolo mibale. nous lisons Ésaïe chapitre 8, verset 23. Isaya mwambe mokapeli na tukumbeli na misato. Voilà. Ésaïe 8, verset 23. Ésaïe chapitre 8, Isaya mwambe verset 23. Voilà. mokapo na tukumbeli na misato. L'Écriture dit, Likolo elobi. mais les ténèbres Kasi milili ne régneront pas toujours sous la terre, yango ekoyeba te na kozala kaka na mabele. où il y a maintenant des angoisses. Oyo wapi bapasi ezala kaka. Si les temps passés Soki bamomeleka ont couvert d'opprobre yango ezibamaki na les soni pays des Babylone mamboka et les Zaliona pays de Nephtali, mamboka ya Neftalia les temps à venir na bongo ezali koya couvriront la gloire, ekolata nde ezali la contrée tembo voisine de la mer, oyo ezali ya kokamana au-delà du Jourdain, kuna ngambo ya mbuga le territoire des kuna gentils. na engumba ya Jatia Voilà, suivez-moi de près. na ndanga na bokedi. L'Écriture, Taya nde azali c'est une kosakola awa prophétie. ezali nde lisakoli Il prophétise. oyo azali kolobela awa Il dit alobi que les ténèbres ete milili ne régneront pas Et sur la puis, terre à jamais. na mabele libe na Les libela ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. ekoki kaka te kokosa mabele libe na libela nzoka Dans Genèse chapitre 1, na mokali verset ebandeli 2 kuna à 3, on nous dit bayebisi biso que la Et puis, terre était informe mabele et ezalaki na vide. lolenge te ezalaki nango ya pamba. Mais aujourd'hui, quand Alors, on parle de la terre, ntango abi mabele ce n'est pas la terre que vous voyez ici. eza na mabele tozomona awa. Quand on parle de la terre, Ntango abeki mabele ce sont les hommes. ezali nde bato, C'est toi, eza yo, c'est et moi. eza ngai. Nous étions informes. Ozalaki na lolenge ata C'est-à-dire moko qu'on n'avait te pas la forme. ozalaki na lolenge ata moko te. L'homme n'a pas la forme. L'homme n'a pas la forme oza na lolenge te lorsque en lui, ntango ya ye mal, bakuti mabe c'est-à-dire les ekoloba ténèbres, milili les péchés. masumu Parce que po ete dans les temps passés, na omeleka toute notre vie, bongo na biso nyonso toute nos vies mbeko na biso était nyonso remplie de ténèbres, etondaki na milili remplie de péchés, etondaki na masumu remplie de mal. etondaki na bamabe. C'est les ténèbres qu'on a trouvées en nous. C'est les péchés qu'on a trouvés en nous. masumu nde bakutaki na biso Il y avait des mal sur ezalaki mal. kaka mabe likolo na On mabe n'avait pas de forme. ezalaki te na balolenge Parce que celui qui donne la po forme ete à la oyo terre, epesaka lolenge na mabele
Parce que je vous dirais que la femme, quand vous dites c'est une femme. C'est une femme. C'est un peuple. Dans le peuple, vous trouvez que ténèbres sont ténèbres. Le peuple n'avait pas la forme parce que c'est lui qui donne la forme au peuple, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi Isaïe a dit, comme l'argile dans la main du potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Donc, qui donne la forme à la terre, c'est Dieu lui-même. Dieu n'avait pas encore donné la forme à la terre. C'est comme ça que la forme était informée. L'Écriture dit la terre était informe et vide. Donc il n'y avait rien dedans. C'est ce que nous étions. Il n'y a pas l'esprit de Dieu. Lorsqu'en lui, il n'y a pas la parole de Dieu. Lorsqu'en lui, il n'y a pas Dieu. Il est vide. C'est ce qu'on appelle Toïboui. Nous étions une terre vide, une terre sans forme, sans Dieu, sans Christ. Paul dit, souvenez-vous en ces temps-là, vous étiez sans Dieu, sans Christ dans ce monde. Et chacun suivait ses propres voies. Chacun faisait ce qu'il voulait. C'est ça le ténèbre qui régnait sous la terre. Or, Esaïe a dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sous la terre. Vous comprenez? C'est-à-dire que ces temps ici, c'est le temps, ces temps ici. C'est le temps où il y avait que ténèbres sur ténèbres. Ténèbres sur ténèbres. Le mal avait régné, avait envahi la vie des hommes. Il n'y avait que pas de ténèbres, on voit aussi la puissance des ténèbres. Vous comprenez? La puissance des ténèbres, c'est le péché. C'est les ténèbres qui régnent. Et quand on parle des ténèbres, on voit aussi les œuvres des ténèbres. Et quand on parle des ténèbres, on voit aussi le diable. C'est comme ça que c'est les ténèbres qui régnaient sur la terre. C'est le diable qui dominait. C'est le mal qui dominait. C'est l'obscurité. L'ombre sur l'ombre. Alors Dieu avait déjà dit que les ténèbres comme ça, les ténèbres avaient régné et Dieu avait créé la lumière. Il a séparé la lumière avec le jour. Il a appelé le jour, plutôt la lumière jour et la nuit. Les ténèbres la nuit, c'est ce qui s'est passé. Ça c'est selon la chair. En réalité, en esprit, donc jusqu'au sous la terre. La terre était encore vide. La terre était toujours informe. C'est les ténèbres qui régnaient. Mais Dieu a dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sous la terre. N'est-ce pas? Sur la terre, là où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé, or l'opprobre, c'est les ténèbres. Donc à Sony, ils allaient voir. Il dit le temps passé. C'est tous ces temps ici. C'était opprobre sur opprobre. Péché sur péché. C'est la puissance du mal, des ténèbres qui régnait tout ce temps-là. C'est le mal qui régnait tout ce temps-là. Et l'Écriture dit que ces ténèbres ici ne peuvent pas régner sous la terre. Parce que la terre était envahie par l'obscurité, envahie par les ténèbres. Les ambulants étaient couverts par les ténèbres. Donc, dans les temps passés, donc dans les temps à venir, les choses vont changer. Voilà. J'ajoute encore l'écriture. Ésaïe 60, verset 2. Ésaïe 60, verset 2. C'est les ténèbres qui avaient régné. Les ténèbres avaient couvert la terre. Le peuple. Il y a chez le peuple obscurité. Mais si toi
L'Éternel s'élève et dévoie à la clarté de tes rayons. Voilà. Maintenant, il dit sur toi, la lumière apparaît, la gloire apparaît et que les nations marchent à ta lumière, à la clarté de tes rayons. Maintenant, nous allons comprendre cette lumière, c'est qui. Il était appelé jour. Parce que avant que lui soit, tout ce qui était, c'était ténèbres, c'était. Il n'y avait pas de lumière. Alors, j'ai lu Jean chapitre 1. Verset 4. Jean chapitre 1. J'ai lu le verset 4, verset 5 et verset 9. J'ai pu commencer à partir du verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. N'est-ce pas? Au commencement. On nous renvoie au commencement. La parole existait. Elle était avec Dieu. Elle était Dieu. Maintenant, le verset 4. Cette parole-là, en elle était la vie. Et la vie était la lumière.